Tant pis, c'est moi. Pardon, ne faites pas attention, je passe. Vous parliez entre vous, continuez de grâce. Oh. J'entre un peu brusquement, messieurs. J'en suis fâché. Personne? Sur le toit tout à l'heure perché, j'ai cru pourtant ouïr un bruit de voix. Personne. Fort bien. Recueillons-nous. La solitude est bonne. Ouf. Que d'événements. J'en suis émerveillé comme l'eau qu'il secoue aveugle un chien mouillé. Primo, ces alguazils qui m'ont pris dans leur serre, puis cet embarquement absurde, ces corsaires, et cette grosse ville où l'on m'a tant battu, et les tentations faites sur ma vertu par cette femme, jaune, et mon départ du bagne, mes voyages, enfin mon retour en Espagne. Puis quel roman! Le jour où j'arrive, c'est fort. Ces mêmes alguazils rencontrés tout d'abord, leur poursuite enragée, ma fuite éperdue. Je saute un mur, j'avise une maison perdue dans les arbres. J'y cours, personne ne me voit. Je grimpe allègrement du hangar sur le toit. Enfin, je m'introduis dans le sein des familles par une cheminée où je mets en guenille mon manteau le plus neuf qui, sur mes chauds, se pend. Par Dieu, Monsieur Salluste est un grand sacripant. Mon pourpoint m'a suivi dans mes malheurs. Il lutte. Mais ma jambe a souffert diablement dans ma chute. Hein? Ce manteau me paraît plus décent que le mien. Oh, c'est égal. Me voilà revenu. Ah, tout va bien. Mon très cher cousin, vous voulez que j'émigre dans cette Afrique où l'homme est la souris du tigre? Mais je vais me venger de vous, cousin damné. Épouvantablement, quand j'aurai déjeuné, j'irai sous mon vrai nom chez vous, traînant ma queue d'affreux vaurien, sentant le gibet d'une lieue, et je vous livrerai, vivant, aux appétits de tous mes créanciers, suivis de leurs petits. Voyons d'abord où m'ont jeté ces perfidies. Maison mystérieuse et propre aux tragédies. Ah, porte close, volet barré, un vrai cachot. Dans ce charmant logis, on entre par en haut, juste comme le vin entre dans les bouteilles. Oh, c'est bien bon, du bon vin. Merveille des merveilles, cabinet sans issue où tout est clos aussi. Personne. Où diable suis-je? Au fait, j'ai réussi à fuir les alguazils. Que m'importe le reste? Vais-je pas m'effarer et prendre un air funeste pour n'avoir jamais vu de maison faite ainsi? Ça, mais je m'ennuie horriblement ici. Voyons, ceci m'a l'air d'une bibliothèque. Justement, un pâté, du vin, une pastèque. Oh, c'est un encas complet. 6 flacons bien rangés. Diable, sur ce logis, j'avais des préjugés. Oh, c'est d'un bon choix. Allons, l'armoire est honorable. Lisons d'abord ceci. C'est une œuvre admirable de ce fameux poète appelé le Soleil. Xérès des Chevaliers n'a rien de plus vermeil. Ah, quel livre vaut cela? Trouvez-moi quelque chose de plus spiritueux. Ah, Dieu,
cela repose. D'abord, ceci n'est point le vin d'un méchant homme. Et puis, c'est convenu, si l'on vient, je me nomme. Ah, vous endiablerez, mon vieux cousin maudit. Quoi, ce bohémien, ce galeux, ce bandit, ce zafari, ce gueux, ce va-nu-pied, tout juste Don César de Bazan, cousin de Don Salluste. Oh, la bonne surprise! Et dans Madrid, quel bruit quand est-il revenu? Ce matin, cette nuit, quel tumulte partout en voyant cette bombe! Ce grand nom oublié qui tout à coup retombe! Don César de Bazan, oui messieurs, s'il vous plaît! Personne n'y pensait, personne n'en parlait. Il n'était donc pas mort. Il vit, messieurs, mesdames! Les hommes diront diable! Ah oui, diront les femmes. Doux bruit qui vous reçoit rentrant dans vos foyers mêlés de l'aboiement de 300 créanciers. Quel bourreau lingerie. Hélas, l'argent me manque. On vient, sans doute on va comme un vil saltimbanque m'expulser. C'est égal, ne fais rien à demi. César!